veux être heureux? Construis une vie, pas juste un business. Bonjour et bienvenue à toi, je suis Ogé Dolé et cette chaîne YouTube a été créée pour t'aider à résoudre le premier problème que tu rencontres et qui te retient, le manque de confiance en toi. Tu regardes cette vidéo parce que tu sais qu'il y a quelque chose de plus au fond de toi. Tu as le niveau et le talent de Michael Jordan dans quelque chose. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir ensemble, on va parler de Yuval Noah Harari et toujours avec cette idée de on n'est pas champion, on le devient. Et c'est tout l'intérêt de ces vidéos, c'est d'étudier des personnes qui sont devenues champions dans des domaines particuliers, des domaines qui éventuellement leur tenaient extrêmement à cœur avant qu'ils ne soient connus et d'étudier un petit peu ces ingrédients qui ont permis de leur permettre d'avoir cet événement, d'être champion et d'être reconnu aux yeux de grand nombre comme des champions. Dans cette vidéo, on va voir trois choses. Brièvement, qui est Yuval Noah Harari? On ira ensemble sur Wikipédia pour pouvoir regarder un petit peu tout ça. Et ensuite, on verra, selon son expérience, les 10 principes qui permettent d'être champion. Quels sont, selon lui, les 10 ingrédients qui ont permis d'être ce champion qu'il est aujourd'hui et cette notoriété qu'il a pu devenir. Enfin, on verra ensemble à la fin de cette vidéo le principe dont tu as le plus besoin aujourd'hui pour avancer dans ta vie, quel est l'ingrédient qu'il te manque dans les différentes choses qui sont nécessaires dans ta vie. La première chose qu'on peut se poser comme question, c'est qui est-ce? Alors tout de suite, si on va voir sur Wikipédia, on observe que Yuval Noah Harari est né le 24 février 1976 à Kiryat Ata, j'espère ne pas mal prononcer. C'est un historien et professeur d'histoire israélien. Il est professeur à l'université hébraïque de Jérusalem. Il est auteur du best-seller international Sapiens, une brève histoire de l'humanité, et notamment de sa suite Homodos, une brève histoire de l'avenir. Donc 2 livres complètement différents. Le premier vraiment sur le passé de l'humanité, le deuxième sur la projection que ce passé va faire. Donc Yuval Harari est né, comme je te disais, en Israël, de parents juifs libanais séfarades, donc c'est toujours la lecture de la définition que Wikipédia en fait. Il se spécialise en histoire médiévale et militaire et obtient son doctorat au Resus College à l'université d'Oxford en 2002. Il devient enseignant à World History à l'université hébraïque de Jérusalem en 2005. Et Harari pratique la méditation Vipassana. Donc si tu ne connais pas ce type de méditation, je clique à nouveau sur Wikipédia. La méditation Vipassana, c'est en fait une tradition bouddhique, la vue profonde ou inspection. C'est les pratiques de méditation qui sont associées. C'est la deuxième étape des pratiques de méditation dans le bouddhisme qui est utilisée après Samatha, la pacification mentale. Certains scientifiques étudient aujourd'hui cette méditation, ici la tradition spirituelle orientale qui est devenue populaire en Occident. Donc c'est pas vraiment ce qu'on voulait voir initialement. Ce qu'on voulait comprendre, c'était surtout quel était directement l'historique qui était finalement ce Yuval. Donc dans les autres réflexions, c'est qu'en écrivant Sapiens, une brève histoire de l'humanité, Yuval Harari s'est documenté sur le traitement des animaux dans l'industrie de la viande, des produits laitiers et des œufs jusqu'à en être horrifié, ce qui l'a amené à devenir vegan. Le sort des animaux, en particulier des animaux d'élevage, est traité à plusieurs reprises dans ses ouvrages. Il en fait des points assez importants. Il est homosexuel, nous décrit Wikipédia, ce qui lui permet selon lui de remettre en question les idées reçues. Il vit avec son mari et manager Itzik Yavav dans le Mossav, donc la communauté agricole coopérative. Ses conférences en hébreu sur l'histoire du monde ont été visionnées par des dizaines de milliers d'internautes en Israël. Yuval Harari a proposé également en 2014 une série de concours en ligne gratuits en anglais intitulé A Brief History of Humankind. Plus de 100 000 personnes y étaient inscrites et Harari a pu se faire connaître dans le monde entier par le biais de ses TED Talks que je t'invite notamment à regarder aussi. Son ouvrage le plus connu s'intitule Sapiens, une brève histoire de l'humanité, d'abord publié en hébreu sous le titre Une brève histoire de l'humanité. Il a été traduit dans près de 30 langues. Le livre retrace toute l'histoire de l'humanité, depuis l'évolution de l'Homo sapiens, de l'âge de pierre,
au XXIe siècle. Donc, comme je te disais en prémisse de cette explication, de cette lecture wikipédienne, vraiment ce premier livre était basé sur l'histoire antérieure à maintenant. Sapiens est basé sur un cours qu'a donné Harari alors qu'aucun de ses collègues ne voulait s'en charger. Donc on va voir que c'est un indice très fort dans les principes qui permettent à Yuval d'être champion. Refusé par la majorité des grandes maisons d'édition israéliennes, le livre est finalement accepté par un éditeur et devenu depuis un best-seller publié dans plus de 20 pays. En 2017, il publie Homodos, une brève histoire de l'avenir. Ses travaux ont suscité l'intérêt des universitaires, aussi bien que celui du grand public, et ont rapidement fait d'Harari une célébrité. Sa recommandation par Mark Zuckerberg dans son club de lecture ayant énormément contribué à cette notoriété, tout comme Barack Obama, qui a adoré cette histoire de l'humanité vue du ciel, et Bill Gates, qui a chaudement recommandé ce livre vivifiant. Selon le journaliste Devlin Pellier, Harari a cherché à étayer et souvent asséner les lieux communs propres à la conception du monde selon le libéralisme. Tout est relatif. Il n'y a pas de vérité ultime, il y a une nature humaine première. La raison sert de masque aux émotions qui l'impulsent, seule véritablement déterminante, etc. Et en 2018, il a publié 21 leçons pour le 21e siècle. Enfin, pour terminer cette lecture, en fin juillet 2018, Wikipédia nous dit que Yuval Harari refuse de participer à une manifestation du consulat israélien à Los Angeles afin de protester contre la promulgation par Israël de la loi sur l'État-nation. Donc tout ça pour te présenter Yuval, et avant de revenir sur ce PowerPoint, ce qui est important de noter, c'est que Yuval, dans ce qu'on retient de cette lecture, c'est qu'il a écrit 3 best-sellers, 3 livres qui ont un impact phénoménal sur le monde, et que le premier livre qu'il a écrit, celui qui lui a permis de développer sa notoriété, le premier indicateur clé de succès, c'est naturellement le fait que personne des autres enseignants du collège où il était ne souhaitait enseigner ce cours-là. Donc personne n'était vraiment intéressé à expliquer, à vouloir, on va dire, vulgariser la connaissance pour les étudiants de l'école. Et Yuval, finalement, de cette faiblesse, peut-être même de ce fardeau qu'il a porté à un moment donné dans son existence, ça lui a permis de vraiment avancer. Et c'est un signe fort. C'est pour ça qu'on peut passer maintenant, selon son expérience à Yuval, quels sont les 10 principes qui lui permettent de devenir, et qui ont permis de devenir un champion dans son domaine, et qui pourraient te permettre de devenir un champion dans ton domaine à ton tour. Le premier principe, c'est d'être adaptatif. Nous fréquentons tous des environnements qui sont différents. Au cours de notre vie, ces environnements changent. Nous ne restons pas toujours au même endroit. Et ce qui est important, c'est aussi de changer nous-mêmes et de nous adapter d'une certaine manière à ces environnements dans lesquels nous sommes, et à nous adapter personnellement dans notre comportement, dans notre attitude là où nous sommes. C'est un ingrédient important pour vraiment progresser et devenir un champion dans un domaine particulier, parce que si tu restes toujours la même personne, tu auras toujours les mêmes résultats que tu as aujourd'hui. Deuxième principe qui est important, c'est d'apprendre à gérer l'échec. Yuval, on n'a pas vu dans Wikipédia des explications de son échec, mais il a connu naturellement des échecs. Il a, en vivant dans un pays, en provenant d'un pays à une consonance culturelle très forte, il a connu des choses difficiles à gérer. Mais comme toute personne, comme tout champion, il a appris à utiliser cet échec comme un certain rebond, comme un trampoline, comme éventuellement un ressort pour lui permettre d'acquérir une expérience et donc une compétence qu'il n'avait pas préalablement à cet échec. Troisième. Pendant que j'y pense, je t'invite à découvrir plus de contenu dans la description de cette vidéo, et dans lesquels je te partage les 7 secrets pour progresser dans sa vie. Le lien est juste en dessous dans la description. Troisième principe, c'est d'être un conteur. Être un conteur, c'est se mettre dans l'état d'esprit d'un producteur, d'une certaine manière. Il y a 2 types en fait. Dans une conversation, par exemple, il y a un récepteur et un émetteur. Dans la vie, il y a des consommateurs et des producteurs. Il y a des compteurs et puis des spectateurs ou des auditeurs. Être un conteur va te permettre d'assimiler un certain nombre d'informations, de digérer un certain nombre d'informations, et en les digérant, de pouvoir les vulgariser, notamment progresser toi-même. Donc c'est une démarche personnelle qui permet de se développer personnellement, mais qui permet aussi à d'autres personnes de pouvoir progresser. Donc être un conteur, être un orateur, être quelqu'un qui va échanger des informations, communiquer des informations, ça te permet de pouvoir
aussi toi les assimiler de manière plus profonde que si tu les avais juste lus et intériorisés. Quatrième principe, c'est apprendre à se connaître. Il y a des choses qu'on sait bien faire, et puis il y a des choses qu'on ne sait pas bien faire ou qu'on n'a pas du tout envie de faire. Il y a des personnes, les spectateurs YouTube, qui regardent les vidéos, qui n'aiment pas et qui sont pas intéressés. Ça arrive, c'est partie du principe. Et personnellement, on a tous des choses qu'on aime, qu'on n'aime pas et qui nous intéressent absolument pas. Apprends à te connaître pour te focaliser sur le 20-80 qu'on a pu voir dans d'autres vidéos. 20% d'efforts apportent 80% de résultats. Quels sont ces 20% de choses que tu maîtrises parfaitement et qui te permettent d'avoir 80% de résultats dans ta vie et de bonheur dans ta vie. Cinquième principe pour devenir un champion dans son domaine, c'est de pratiquer la méditation Vipassana. En tout cas, c'est le principe pour Yuval qui est prédominant. C'est ce qu'on a vu ensemble, la méditation Vipassana, un type de méditation du bouddhisme qui permet pour lui d'avoir une régénération et une spiritualité avancée. Sixième principe qui permet de devenir un champion dans son domaine, c'est de s'engager avec la spiritualité. Au-delà finalement de la méditation Vipassana, la religion bouddhisme qu'a certainement adopté Yuval, est quelque chose qui vous permet d'entretenir des croyances différentes de quelqu'un qui peut être athée ou qui n'a pas forcément de croyances dans sa propre vie. Parce que tous les jours, on se répète des choses et le simple fait d'avoir une proximité avec une spiritualité va nous faire avoir conscience quotidiennement, chaque jour, de pensées, d'attitudes, de comportements vis-à-vis d'autrui et vis-à-vis de soi-même. Septième principe, c'est d'avoir une philosophie d'étude. Yuval, on peut le constater, 3 livres écrits en très peu de temps, en une dizaine d'années, avec beaucoup de contenu, avec vraiment des recherches, une réflexion. Le fait d'étudier, un peu comme toi tu es en train d'étudier Yuval, le fait d'étudier des personnes, le fait d'étudier des principes, le fait d'étudier des choses, va te permettre d'assimiler des compétences, d'assimiler un développement et de pouvoir professionnellement ou personnellement dépasser le niveau que tu as aujourd'hui. 8e expérience, principe, c'est de lire beaucoup de livres. Lire beaucoup de livres est quelque chose qui n'est pas forcément évident. À l'heure actuelle, on a beaucoup de réseaux sociaux, on a beaucoup de moyens de pouvoir être consommateur et consommateur de temps. Et lire un livre, en fait, c'est pas être en train de consommer du temps ou de consommer des lignes. Lire un livre, c'est être producteur d'idées, producteur de vision, producteur de pensée, producteur aussi d'éclairage sur sa propre vie. Parce que quand vous lisez des livres, parfois vous allez lire une phrase qui va faire sens en vous, qui va vous rappeler une situation donnée dans un environnement donné avec des personnes données et vous donner un éclairage, un nouvel aperçu, une nouvelle façon de concevoir telle ou telle situation et de mieux pouvoir la comprendre, l'intérioriser et éventuellement la vivre ultérieurement. 9e principe pour devenir un champion dans son domaine, c'est de développer des compétences sociales. Il y a, je crois que c'est L'autoroute du millionnaire, ce livre, dans lequel il est fait mention de 3 principes fondamentaux pour pouvoir être champion dans son domaine, qui sont la liberté qui est un des principes importants, mais surtout les relations. Et les compétences sociales sont quelque chose de vraiment fondamental. À la fois quelqu'un qui sait bien écouter, parce que ça reste quelque chose qui va permettre de fluidifier une relation. Quand je vais bien écouter quelqu'un, cette personne va avoir à son tour envie de m'écouter. Et puis d'ailleurs aussi de savoir bien conter des histoires pour pouvoir permettre à la personne qui écoute, c'est bien de vous garder en mémoire, de savoir qui vous êtes et de se rappeler de vous pour une caractéristique ou plusieurs caractéristiques que vous n'avez pas. Développer ses compétences sociales, c'est aussi apprendre à aller vers l'autre, de travailler sa timidité, donc de bien se connaître sur sa timidité et mettre en place des moyens pour pouvoir être moins timide et pouvoir aller commencer à débuter des conversations, un peu comme on a pu le voir dans le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. 10e principe pour devenir un champion dans son domaine, c'est de trouver sa mission. Pourquoi es-tu fait ? Qu'est-ce qui fait tes caractéristiques te permettent d'être heureux dans ta vie tout en travaillant. Par exemple, il y a des choses dans la vie qu'on fait. Par exemple, là, il y a une dizaine de minutes avant de commencer cette vidéo, j'étais en train de rechercher des mots-clés pour pouvoir aller avec les vidéos que je produis. Et très clairement, je me suis dit, tiens, c'est pas quelque chose qui passionne de chercher des mots-clés, de les lire, etc. Mais je me suis retrouvé absorbé à saisir des mots-clés, à les noter, à réfléchir, à voir ce que ça me procurait comme idée, comme réflexion, comme tiens, ces personnes, je la connais pas, c'est qui, etc. Et j'ai d'ailleurs, à chaque fois, je fais des vidéos des fois en me disant, tiens, je connaissais pas cette personne, je vais l'étudier, je vais lire des livres de lui, etc. Et c'est exactement la même chose, c'est que dès que tu fais des missions, dès que tu trouves ta mission, le temps passe incroyablement rapidement. C'est-à-dire que j'ai
chercher des mots-clés et 1h30 après, j'étais encore en train de naviguer, de rechercher, de me dire tiens, mais tiens, ça m'évoque ça, ce truc-là, et je comprends ça, etc. Donc tout ça, c'est vraiment extrêmement important. J'ai pas arrêté, j'avais un dernier principe à partager, un principe bonus, c'est de garder une perspective large en fait de votre domaine. Très souvent, on va devenir spécialiste de ce qu'on apprécie ou ce qu'on n'apprécie pas. On va gagner une compétence très précise qui va faire qu'on va perdre un peu les perspectives. Et donc, ce que disait Barack Obama au sujet du livre de Yuval, le premier livre qu'il avait écrit, Homo sapiens, une brève histoire du temps, il disait que c'était quelque chose qui était vraiment intéressant sur le recul qu'il avait sur ce livre-là. Et alors une perspective là, c'est ok, être très compétent sur une spécificité dont personne ne maîtrise tous les paramètres, mais à la fois aussi avoir cette vue d'ensemble, de considérer un système dans sa globalité, de comprendre un peu mieux les mécanismes dans lesquels nous sommes. Par exemple, il y a des gens qui travaillent dans des entreprises et qui ne connaissent que leurs services, qui ne comprennent pas les autres services et les autres dynamiques de leur entreprise et qui n'ont pas étudié finalement toute la globalité de leur entreprise, alors que finalement ils sont membres et part entière de cette entreprise et qu'ils gagneraient en valeur ajoutée, ils gagneraient en compréhension, en lisibilité, en compétences, en sachant globalement ce que fait leur entreprise de manière beaucoup plus large. C'est déjà la fin de cette vidéo, mais juste avant qu'on se quitte, j'aimerais que tu me dises dans les commentaires quel est le principe que tu as le plus besoin aujourd'hui dans ta vie parmi les principes qu'on vient de voir. Je te les remets juste un instant sur l'écran. Parmi ces 11 principes qu'on a vus pour devenir champion dans son domaine, quel est celui qui te manque pour devenir champion dans ton domaine ou celui sur lequel tu dois le plus travailler? Dis-le moi dans les commentaires en recopiant soigneusement l'un de ces 11 ou de ces principes qui te paraît le plus intéressant pour qu'on puisse ensemble échanger dans les commentaires. C'est maintenant la fin de cette vidéo, mais juste avant que je te laisse avec la bande son de fin, la bande-annonce de fin de cette vidéo, je souhaitais te remercier pour ton attention et te proposer de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires en activant la cloche et la notification qui se trouvent juste en dessous de cet écran. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Juste avant la vidéo bonus qui va suivre ce moment, j'aimerais t'inviter à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui t'empêche d'avoir la confiance en toi, mais également qu'est-ce qui fait dans les actions que tu réalises pour essayer de gagner cette confiance que tu n'arrives pas à persévérer ou que tu deviens désespéré. Dis-le moi dans les commentaires pour qu'on entame ensemble un échange. Si tu veux savoir comment Robert Kiyosaki a réussi à construire un empire à travers l'entrepreneuriat, l'immobilier et l'investissement boursier, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche dès maintenant ou à découvrir la vidéo ici qui est inspirée tout droit de tes centres d'intérêt du moment sur la chaîne YouTube. À bientôt.